Bonjour, je suis Jean-Yves, je suis formateur en crédit et je vous propose aujourd'hui qu'en moins de 10 minutes, nous réalisions sous Excel ensemble une calculatrice que j'appelle à trous. Qu'est-ce qu'on entend par calculatrice à trous? Je me dépêche parce que je voudrais pas vous regarder bien longtemps. C'est ça, regardez ma tablette, la calculatrice à trous, un crédit se calcule en fonction de 4 éléments. Hop, je les dessine. Ça, c'est les boutons que l'on va faire ensemble. Je vous les décide. Je vous dis dedans ce qu'on va y mettre. On va y mettre le montant. On va y mettre la durée. On aura aussi un taux. Évidemment, en pourcentage. Ça, c'est le taux. Et enfin, la mensualité. Dac. Eh bien, je vous propose rapidement que l'on détermine à chaque fois, eh bien, X, cela, oula, je croyais que c'était du vert, mais non, c'est pas du vert, ça. Euh, hop, 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 hop. Et ben, c'est dommage. Ok, on revient là. Et bien, ça, c'est pas du vert non plus. Voilà, là, c'est du vert. Et bien, qu'on mette. Là, c'est pas du vert. Pourquoi c'est pas du vert? Eh ben, dites-moi pourquoi c'est pas du vert. Hop, hop, hop. Ah, ben là, c'est du vert. Bon. Et bien là, on a perdu du temps. Donc, qu'on soit en vert pour le montant que l'on cherche, par exemple, si c'est le montant, ou l'inconnu que l'on cherche, et que les autres données soient, elles, écrites en noir. Z, A. Voilà. Comme ça, à chaque fois, j'ai écrit le montant. Ça, c'est l'inconvénient d'être en live, hein. La durée et la mensualité. Voilà ce qu'on va faire. Ça n'a pas l'air très beau, ça n'a pas l'air, mais vous allez voir, c'est efficace et ça peut vous servir évidemment. Donc, hashtag calculette, hashtag petite macro, hein, on va se faire des macros super simples, super rapides, c'est pour simplifier une succession d'opérations. Et puis hashtag tutoto, voilà, hein, la chaîne qui vous décrypte le crédit. Ok, donc je vais aller, si vous êtes d'accord, désormais sous Excel, là, et vous voyez, ça va être ça. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. Là, j'en ai fait une rapidement. Vous voyez, j'ai mis la durée et la mensualité en résultat final. Et par exemple, si je mets 4% là, je valide, ça me calcule la mensualité. Mais si je dis, bah, je peux mettre 400 € par mois, d'accord? Eh bien, calculer la durée pour rembourser 25 000 €. Eh bien, on arrivera à 70 mois. C'est super sympa ça quand même. Ok, donc on y va. C'est parti, mes amis. Je vais dans le coin en haut à droite et je vais agrandir parce que à mon âge je commence à vieillir. Je vais agrandir les cellules pour en faire des toutes grandes et que ça me paraisse bien plus grand. Je vais mettre en police 30, ne nous embêtons pas, et en caractère gras. Tout ça au milieu, ça nous fait du bien. J'ai dit que un crédit dépend de 4 variables. Le montant, la durée, le taux, que je vous ai dit en pourcentage tout à l'heure. Alors, là, je vais revenir là, pourcentage pour le taux. Et enfin, et bien évidemment, on a la mensualité ensuite. Mensualité. Il y a des formules sous Excel, c'est très simple de les calculer. D'accord? Imaginez, je vous mets 20 000 € pour une durée de 120, hein, et une unité. J'aimerais bien que ça soit des mois, hein, c'est le plus simple. Un pourcentage, je pourrais mettre 2%. Et là, bim, ah mais j'ai rien, dites, quelle est la mensualité? Je sais pas. Et bien pour ça, sous Excel, il y a une formule. Regardez, je vous l'écris là, comme on est en police 30, vous allez bien voir, égale VPM. Ça c'est la formule. Je vais aller directement, là on me dit qu'il faut mettre le taux. Le taux, il est donné annuellement. Et bien je vais le diviser par 12 pour que ça soit mensuel. Point virgule, après on me dit NPM, c'est le nombre de mensualités, le nombre de remboursements. Et il est là. Hop, je clique sur la cellule, 120 en l'occurrence. Point virgule, je continue, on me dit la prochaine fois, je veux que tu me donnes le montant emprunté. Et bien il est dans cette cellule-là. Je clique. Après il me dit à la fin du crédit, au bout des 120 mois, tu veux qu'il reste combien? Moi je dis 0, c'est la donne. Et puis vous mettez 0 parce que voilà, ça permet donc
bah oui, voilà. Il y a une correction à apporter, j'avais peut-être mis trop de parenthèses. Et là, ça me donne un résultat négatif. Négatif parce que ça sort de ma poche. D'accord? Donc, automatiquement, ça me donne un résultat négatif. Pour que ça soit plus simple à lire après, regardez, je reviens dans ma barre de formule, je mets ABS devant VPM, ABS comme absolu, valeur absolue, j'ouvre la parenthèse. Là, il me dit c'est le nombre. Bah, le nombre, c'est tout ce que la mensualité que j'ai calculé. Je ferme la parenthèse à la fin, bim, je valide. Et là, je l'ai en données absolues. Je vais dedans, je mets un petit peu de mise en forme, je dis je veux que ça soit des euros, je sigle, j'appuie, je clique sur le sigle monnaie. Ok. Mais pour autant, là, si je veux y aller sur 150 mois, d'accord, là ça va me le donner. D'accord. Mais si je dis mais je peux rembourser 400 euros, hop, et bien là ça va pas me donner la durée, induite. Alors c'est pour ça. On va créer des macros, 4 simplifications de calcul pour que en appuyant sur un bouton, ça fasse l'opération à chaque fois. Ok, on est parti, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai là développeur, je vais aller là, dans la première, montant, je vais dans. J'agrandis peut-être? J'agrandis? Si j'agrandis, ça fait, pour vous ça fait rien. Pour moi, ok, c'est mieux. Alors, montant, je vais dans développeur, je vais enregistrer une macro, je lui donne un nom, c'est ce qu'il veut, donc je me mets en majuscule parce qu'il veut pas de ponctuation. Non, on a dit montant. Donc montant, je vais mettre un petit underscore et puis je vais l'appeler tuto. Montant tuto. D'accord? Et je lui dis OK. Après, c'est parti pour enregistrer la macro. Et bien, je lui dis que là, à chaque fois, je veux qu'on calcule le montant emprunté. Eh bien, regardez bien. Égal VA, vous copiez comme moi, hein. Vous êtes tranquille. VA. Là, il faut que je lui mette un taux. Donc, c'est celle-là divisé par 12, point virgule. Après, la durée, elle est là. Je clique dessus. Et c'est tout bon pour la durée. Ok. Là, point virgule. Après, il me dit, je voudrais la mensualité. Hein. La mensualité, là, il faut que je la remette en données comptables. Donc, je mets signe moins parce que ça sort de ma poche et j'irai toujours la chercher là. D'accord? Après, point virgule, il me dit à la fin, il faut qu'il reste combien de capital à rembourser? À la fin de la durée donnée au départ, je veux qu'il me reste 0. Donc, point virgule 0 et encore 0 après le point virgule et je ferme. Je valide. Et là, ça va me donner un montant. Je continue, je lui dis bien, je voudrais que dans ces cas-là, toutes les autres cellules que je sélectionne, ça soit sur fond blanc et vite, en fond blanc et en caractère noir. Voilà. Et je veux que ce que je viens de calculer, ça soit sur fond vert comme ça et en caractère blanc. Voilà. C'est ce qu'on va dire à chaque fois. Et là, j'ai terminé la formalisation. Je retourne sur développeur. Je n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement parce que sinon c'est tout pourri et ça ne fonctionnera pas. J'arrête l'enregistrement et c'est fait. Ok, celle-là je l'ai appelée montant. Donc je vais créer un bouton si vous voulez bien. Hein, de telle sorte que quand je cliquerai dessus, là, eh bien ça me donnera le montant en fonction des autres variables. Je vais vite dans insérer, toujours dans la développeur, pas dans affichage, pas dans révision, mais dans développeur. Je vais dans insérer. Là, je clique sur bouton et je le dessine mon bouton. Bim! J'en fais un beau. Et il faut que je lui donne un nom tout de suite. Ah ben, qu'est-ce que je lui affecte plutôt comme macro? Eh bien, c'est le montant, montant tuto. Voilà, j'en ai plein, hein, parce que sur la feuille Excel, j'en avais mis plein. Bon, et bien là, c'est montant tuto, et je lui dis OK. Et vous voyez, il le dessine. Voilà. Donc, là, je vais dessus, je lui mets un peu en forme tout de suite. Je vais dessus, clic droit, format de contrôle. Regardez comme ça, vous allez voir d'autres fonctionnalités. Je lui dis, eh bien, je voudrais que ça soit tout le temps en gras. Comme je suis un peu vieux, mets du 24 en police d'orthographe. Donne-lui une couleur un peu rouge. Je vais le voir comme ça. Et puis la dimension, je voudrais que ça soit tout le temps 2 cm de hauteur sur 7 cm de largeur. Bim. Voilà.
Comme ça, pour les autres, on essaiera de faire quelque chose d'uniforme. Je vais le mettre là, mon bouton. Et puis, tiens, pour pas m'embêter, comme je suis dessus, là, hein, je vois bien les petits ronds qui l'encadrent. Je fais CTRL-C, et puis après, je fais CTRL-V, et puis encore CTRL-V, et puis encore CTRL-V. Comme ça, ils ont tous les quatre la forme. Évidemment, ils vont pas avoir le même bouton. Je retourne sur le premier. J'essaye de choper où est écrit bouton. J'enlève ce qui est écrit bouton et je lui donne une identité plus remarquable pour moi, montant. Ok, voilà. Bah, je continue à formaliser le deuxième. Le deuxième, je vais lui dire que là, je veux que ça soit à la durée. Donc, je vais tout de suite, durée. Le troisième bouton, vous voyez, je clique dessus, il ne se passe rien parce que pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, ok. Je vais dessus, clic droit, pour pouvoir bien enlever ce qui est écrit bouton là. Et là, ça va être taux. Ok, parfait. Et enfin, clic droit, hop, je reviens. Et là, ça va être la mensualité. Donc, j'efface ce qu'il y a d'écrit là et j'écris mensualité. Ça marche. Il n'y a plus qu'à continuer. Je vais enlever, tenez. Hop, je sélectionne tout. Je fais un peu de mise en forme. Je lui dis tout sur fond blanc. Ah ouais, tout sur fond blanc quand même. Ah là, bah, et là, ça a disparu. C'est pas grave. On va voir si ça marche après, plus tard. Je regarde quelque chose. Ah bah tiens, ça marche. Ok, donc je vais sur de nouveau développeur, enregistrer une macro et maintenant on va l'appeler durée. Je mets toujours en majuscule, ça n'a pas d'incidence, ne vous inquiétez pas, mais durée tuto. J'appelle comme ça, je valide et je vais dans la cellule où je devrais mettre la formule et j'écris la formule. Donc égal, en l'occurrence c'est NPM. Hein, attention, faut pas confondre. J'ouvre la parenthèse et là il me dit commence à remplir. Ok, ben, je remplis. Donc je lui dis là taux, taux divisé par 12, point virgule, VPM, et bien ça c'est la mensualité, moins la mensualité, hein, toujours en négatif, sinon après ça me posera un problème, point virgule. Après il me dit tu vas me parler de la valeur empruntée, montant emprunté là. À la fin, toujours pareil, VC égale le montant que je dois rembourser après la dernière mensualité, 0, et vous mettez encore un 0 et vous fermez la parenthèse. Je valide. Ah, il existe une ou plusieurs références circulaires. N'ayez pas peur de ça, c'est parce que comme je dois calculer une inconnue en fonction des trois autres données, s'il y a deux cellules où il y a des formules, et ben ça marche pas. Vous inquiétez pas, ça fait du bien qu'on tombe là-dessus tout de suite. Vous faites OK et on va solutionner ça juste après. Je reviens pour autant sur durée, d'accord, et je lui dis que là, je veux que cette cellule-là soit sur fond vert comme tout à l'heure et ça soit écrit en blanc et que les trois autres là que je sélectionne. Donc là je vais sur montant, après je fais contrôle, je sélectionne la troisième cellule, quatrième, et là je lui dis je veux que cette cellule là soit elle en blanc et sur fond blanc et caractère noir. Ok, et là j'ai terminé, j'arrête l'enregistrement. Je n'oublie pas de l'arrêter, sinon c'est foutu. Et là, on va régler le problème de circulaire. C'est parce que vous voyez, là, dans cette cellule-là de durée, il y a une formule, et au-dessus, il y a une formule. Si je lui mets, par exemple, un montant, 100 000 euros, 3, vous allez voir que, et bim, ça a disparu. Voilà. Donc là, ça donne des mois avec des arrondis. Bon, et bien, comme je ne l'ai pas prévu dans ma formule, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans accueil, et je vais aller là où on réduit pour ne pas avoir de chiffre après la virgule, et comme ça va me l'arrondir à l'unité supérieure quand le nombre de mois est à déterminer. Je continue, je vais m'occuper du taux. On est habitué maintenant, développeur, enregistrer macro, je lui donne un nom, taux underscore tuto. L'inverse de tuto, là c'est taux tuto, bravo. Donc je lui dis, eh bien là bonhomme, je veux que tu calcules un taux, donc égal taux
j'ouvre la parenthèse, ok, il va me le donner en taux mensuel. J'oublierai pas de multiplier par 12. Donc taux, je suis à l'intérieur, le nombre de périodes, c'est là, hein, je clique dessus, point virgule, après, moins la mensualité, hein, toujours, parce que sinon ça va vous donner des choses bizarres. Après, il me dit, parle-moi du montant emprunté. Je clique dessus sur la cellule. À la fin, je veux qu'il reste 0 capital à rembourser. Euh, Là, pareil, fin de période 0. Ok. Et là, j'ai fini. J'ai fini. Et là, normalement, je fais fois, non, pas divisé, mais fois 12. Et là, normalement, c'est tout bon pour moi. Je valide. Il existe encore une ou plusieurs références circulaires. J'ai oublié d'enlever la formule tout à l'heure. Je reviens un peu pour une mise en forme. Je dis que là, je veux que ça soit sur fond vert parce que je viens de le calculer. Caractère blanc là et les trois autres cellules que je n'ai pas calculées là, je les sélectionne. Donc la première, contrôle, la deuxième, contrôle, la quatrième. Et là, je veux que ça soit sur fond blanc, caractère noir. Ok, et bien normalement là c'est tout bon. Et j'arrête l'enregistrement. Si je n'arrête pas, tout ce que je vais faire après continue d'être enregistré. Et vous inquiétez pas, comme tout à l'heure, il faudrait que là je mette le pourcent avec 2 chiffres après la virgule pour que ça soit mieux. Ok, et bien là je lui dis que je veux que ça soit sur 180 mois. Voilà, il met un taux d'intérêt négatif. Bon, c'est parce que c'est pas très logique. Si je mets 2% pour faire autre chose, 2%, 2%, bah vous inquiétez pas, on verra la pertinence juste après. On va terminer la quatrième cellule qui est la mensualité. Hop, développeur, enregistrer une macro, on lui donne un nom, mensualité. C'est bien ça là? Non, mensualité underscore tuto. Ok, donc là égale ABS pour que ça me donne un résultat en valeur absolue, sinon ça va le mettre négatif et ça va tout me choquer par ailleurs. Et n'oubliez pas, vous allez oublier, mais vous allez y revenir parce que vous allez de nouveau regarder le tuto. Alors, ABS, ouvrez la parenthèse VPM, formule pour la mensualité. Ouvrez la parenthèse, le taux, ben, il est là. Je le divise par 12, parce qu'une mensualité, ben, c'est divisé annualité annuelle divisé par 12. Point virgule, le nombre de mensualités. Point virgule, VA, me dit, ben, VA, c'est le montant emprunté, il est là. Point virgule, le montant à rembourser à la dernière mensualité, après la dernière mensualité, c'est 0. Et encore remboursement en fin de période, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. 0, je ferme la parenthèse, et encore une parenthèse à mettre. Et je valide. Je veux que cette cellule-là soit différente des autres, le même vert que les autres, vert, hop. Et là, je clique sur blanc. Et je veux donc que les trois autres cellules que je sélectionne là soient, elles, sur fond blanc et caractère en noir. Voilà. Et je n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement. Et j'ai arrêté l'enregistrement. Et ça, c'est cool. Ok. Et ça, c'est cool. Tout est bon. Tout est bon. Donc maintenant, là, j'ai bien affecté une macro. Ok, c'est bon. Mais il y a deux endroits où il y a des formules. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Encore une fois, si je mets 700, et bien là, la flèche bleue a disparu. Là, je suis pas sûr d'avoir affecté. Vous voyez, je clique sur durée, je clique sur taux, il se passe rien. C'est parce que j'ai pas affecté les raccourcis, les macros. Donc, je vais sur la deuxième, clic droit et affecter une macro. Et dans tout ce que j'ai là, je vais donner le nom de durée tuto. Et bien, il est là. Je sélectionne durée tuto et je lui dis OK. Pareil, après taux, clic droit, affecter une macro, je lui dis taux tuto. Donc je vais peut-être le trouver quelque part. Où est-ce qu'il est taux tuto? Ah, il est là. Taux tuto, je clique, bim, j'ai affecté la macro. Dernière, clic droit pour mensualité, forme. Non, c'est pas ça. Zut. Annuler. Là, je voulais juste lui donner affecter une macro. Affecter une macro, mensualité tuto, c'est là. C'est OK. Donc normalement, on est tout bon. Si je mets 130 000 € que je vais emprunter
sur une durée de 240 mois au taux de 2,5%. Quelle est la mensualité? Eh bien écoutez, ça me le donne, c'est bon, 688 euros. Oui, mais je peux rembourser 1000 euros à 2,50 sur 240 mois. Je peux emprunter combien? Ah bah je peux emprunter 188 000 euros, c'est de la balle. Ah ouais. Mais ici, j'obtiens un taux de 1,50. Ouais, mais les 188 000 euros de tout à l'heure, je peux les rembourser sur quelle durée? Bah sur 214 mois. Bah c'est nickel. Ok. Eh bien écoutez, ça fonctionne, ça marche. Ça c'était le petit tuto pour la calculatrice à trous. C'était simple, c'était sympa. À vous de faire. Vous pouvez me retrouver, euh, contactez Sophia. Contactez Sophia Formation. Regardez sur le web, posez des questions et on vous dira tout. Formateur crédit immobilier chez Sophia.